Bonsoir tout le monde. Je fais cette vidéo pour pouvoir préciser qui est vraiment son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui incarcéré à la CPI. Oui, la prison des Européens, où ils amènent toujours les Africains. Ici, j'aimerais vous dire et ouvrir les yeux, vous les Africains, parce que vous ne connaissez pas un peu l'histoire de l'Afrique et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Ici, on parle de Laurent Gbagbo. Qui est Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo est un opposant depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny. Est un vrai combattant africain qui a lutté pour la vraie démocratie, pour les intérêts du peuple africain. Vous voyez, en 1960, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y avait un seul homme qu'on appelait son Excellence, M. Feu Félix Houphouët-Boigny. Donc il y avait un seul parti unique qu'on appelait le PDCI-RDA. Ce monsieur est resté au pouvoir, il n'aimait pas un opposant. Donc il n'y avait pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui essayaient de s'opposer à lui, il les abattait. Donc il est arrivé un jour, son Excellence, M. Laurent Gbagbo, a pris le courage pour s'opposer à lui. Parce qu'au temps du fouet, on ne pouvait pas écrire sur les murs, on ne pouvait même pas parler de lui. Il n'y avait pas de presse libre. Oui, tu parles mal de lui, le lendemain, ta famille est tuée. Et donc, les Ivoiriens, ils vivaient maintenant sur le qui-vive. Ils ne savaient pas comment faire. Donc, il fallait un homme digne de confiance, un homme de liberté, un homme démocrate pour pouvoir mieux s'exprimer dans la société. Sinon, vraiment, on était privé de notre liberté naturelle. Et ça, comme le peuple ivoirien était un peuple, depuis au temps jadis, qui avait déjà les yeux ouverts, a pu soutenir ce dernier. Alors, la Côte d'Ivoire avait un problème économique. C'est ainsi que la France a conseillé au président Félix Houphouët-Boigny de le faire appel parce qu'il a été un comptable, il a travaillé à la FMI, tout ça. Donc, c'était dans le cadre de redresser l'économie ivoirienne. Mais malheureusement, il n'avait pas pu redresser cette économie. Donc, il est resté auprès d'Houphouët pendant 3 ans. Depuis 1990 jusqu'en 1993, fin de la mort des trucs de l'ancien président ivoirien. Voyez-vous, donc aux années 86, 87, comme ça, 88, Houphouët voulait ôter la vie à son Excellence M. Laurent Gbagbo. C'est ainsi qu'il a fui pour venir en Europe. Quand il a fui pour venir en Europe, il est venu s'exiler ici. Et en 90, il s'est retourné parce qu'il savait que non, rester hors du pays, de la Côte d'Ivoire, vraiment, ce n'était pas une très bonne idée. Il fallait être sur le terrain pour conquérir le pouvoir. C'est ainsi que le peuple ivoirien, parce qu'il n'avait rien, il était pauvre. Alors, tous les Ivoiriens, chacun a cotisé 500 francs, 100 francs, ce que tu avais de trop, tu lui donnais pour aller juste aux élections présidentielles. Parce que c'est grâce à lui, il y a eu pour la première fois une élection présidentielle en 1990. Oui, je vous le précise. Et quand ils sont allés aux élections, malheureusement, il a perdu les élections. Parce que le peuple ivoirien ne pouvait pas laisser le père fondateur de la Côte d'Ivoire et le voter. Mais il n'avait pas 0%. Il avait aussi un nombre de pourcentage très élevé. Parce qu'il avait eu des partisans. Voyez-vous. Donc, quand le vieux est mort, Alassane a voulu prendre le fauteuil présidentiel. Or, il y a des lois. C'est un monsieur qui va contre loi. Vous voyez, il y a des lois qui sont bien précisées qu'en Côte d'Ivoire, quand le président meurt, un président en exercice qui meurt, celui qui doit le remplacer est le président de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est son Excellence, monsieur Henri Konan Bédié, qui devait le remplacer. Mais Alassane a voulu s'emparer du pouvoir avec la force. Alors le peuple s'est levé pour dire non, pas question, il faut respecter les lois. C'est ainsi que Bédié a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir en 1993 parce que c'est là que Houphouët est mort. Quand il a pris le pouvoir, il a lancé un mandat d'arrêt international à Alassane Dramane Ouattara
Parce que pour lui, Alassane ne devrait pas venir sur le territoire, il n'est pas ivoirien. Voyez-vous? Donc, avec ce mandat, Alassane a fui le pays, il est parti. Il ne pouvait pas venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international. Et comme il était soutenu par les Européens et les Américains, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Et c'est ici il est venu s'exiler. Ils ne pouvaient pas l'arrêter parce que c'est leur pion. Ils voulaient coûte que coûte le mettre au pouvoir. Alors, malheur pour lui, en 1999, Gueye fait un coup d'État. Il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir. Voyez-vous? Même, ce n'est pas Gueye qui a fait le coup d'État. Je reviens. C'est Alassane qui a fait le coup d'État avec la complicité des Blancs. Mais lui étant en France, d'ici il va prendre le vol pour aller en Côte d'Ivoire. Les militaires ont pris Gueye Robert pour le mettre au pouvoir. Parce qu'il était un ex-militaire. Il était le chef d'état-major des armées au temps du feu Boigny. Donc, il était déjà à la retraite. Les militaires sont allés le prendre au village pour le mettre au pouvoir. Et comme Alassane a vu que c'est un militaire qui a pris le pouvoir désormais, il ne pouvait pas jouer au Tintin pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que Gueye allait l'éliminer. Alors, du coup, il est resté en France. Il a commencé à faire ses magouilles. Mais Gueye Robert, il n'a pas annulé le mandat d'arrêt international lancé contre lui. Depuis au temps de Bédier. Et ils sont partis aux élections, puisqu'ils ne pouvaient pas venir en Côte d'Ivoire. Notre constitution ne lui permettait pas de se présenter aux élections présidentielles. Alors, il y avait une carte de séjour pour les étrangers. Tous ceux qui étaient étrangers, si tu n'avais pas de carte de séjour, on te refoulait. Mais quand Gbagbo a été élu par les urnes, dans la légalité, dans l'honnêteté, par le peuple ivoirien, il a pris le pouvoir à l'an 2000. Alors ce dernier a dit, bon, pour éviter les magouilles, il a révisé la constitution pour pouvoir annuler le mandat d'arrêt international contre Alassane Dramane Ouattara, et il a annulé la carte de séjour pour les étrangers. Voyez-vous, pour dire nous sommes les Africains, un Africain peut venir d'un pays à l'autre pour vivre paisiblement, ce n'est pas histoire de carte de séjour qui va angoisser les gens. C'est lui qui a annulé la carte de séjour. C'est lui qui a annulé le mandat d'arrêt international d'Alassane. Alors ce dernier, en 2002, il fait un coup d'État. Le 19 septembre 2002, il tue le proche de son excellence, M. Laurent Gbagbo, au temps qui s'appelait Émile Bogadougou. Ils l'ont tué. Ils pensaient qu'en le tuant, ils allaient affaiblir Laurent Gbagbo. Mais comme il était soutenu par le peuple ivoirien, malheureusement, ils ne l'ont pas affaibli. C'est ainsi que Bleu Goudé, qui était en Angleterre, qui suivait ses cours, il était à l'université en Angleterre, est revenu au pays pour dire l'heure est grave, je laisse mes études, alors je dois me mettre au travail. C'est ainsi qu'il est revenu au pays pour motiver, pour mobiliser le peuple ivoirien. Pour la première fois, nous l'avons vu pendant qu'il y avait le feu. Face au peuple ivoirien, lui il montait sur le podium pour apaiser l'esprit des Ivoiriens. C'est là on a cru en Bleu Goudé, on a dit voilà un vrai patriote, alors restons derrière lui. C'est là il a eu le nom. Et aujourd'hui, il est devenu le grand Bleu Goudé. Mais la France n'a pas voulu le laisser paisiblement pour gouverner. On dit oui à Bouaké en 2004, bombardé à Bouaké. Mais c'est la France même qui a bombardé Bouaké. Sous l'ordre de Tricot. Leur ancien ministre Villepin et Alliot-Marie, c'est eux qui ont donné l'ordre pour bombarder leur propre camp militaire, pour accuser Laurent Gbagbo. C'était un prétexte pour l'enlever au pouvoir, parce qu'ils ne savaient pas par quel moyen passer, ils ne savaient pas quel argument utiliser. Donc, quand ils ont bombardé leur propre camp, alors du coup, ils ont dit c'est Laurent Gbagbo qui a bombardé le camp, alors il faut l'enlever au pouvoir. Voilà leurs arguments qu'ils avaient avancés pour qu'ils l'enlèvent au pouvoir. Mais le peuple était très vigilant, donc ils n'ont pas voulu que son excellence, M. Laurent Gbagbo, quitte le pouvoir. Et après ça, Sarkozy est venu, c'est lui qui a terminé le truc, les machins et consorts. Voyez-vous, donc c'est pas aujourd'hui, ils ont combattu Laurent Gbagbo, parce qu'ils luttaient pour le peuple ivoirien d'abord et le peuple africain. Parce qu'ils voulaient une monnaie unique, la liberté de l'Afrique entière. Et c'est ce qu'ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils voulaient que nos ressources naturelles, la Côte d'Ivoire prenne au moins
10% et les Français 90%. Et c'est ce qu'on ne pouvait pas accepter parce que nos propres ressources, on ne peut pas donner ça aux Européens et nous souffrir dans le pays pendant que le monde entier sait que la Côte d'Ivoire est un pays riche et la population ivoirienne souffre. Et voilà le problème. Donc voilà pourquoi ils ont combattu Laurent Gbagbo, ils l'ont levé au pouvoir pour mettre un Dramanistan, une marionnette européenne qui est au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui passe son temps à prendre des crédits partout dans le monde entier. La Côte d'Ivoire endettée, que tous les pays africains. Oui, il faut être clair. Donc s'il quitte le pouvoir demain, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer parce qu'on restera en train de rembourser les dettes des gens. Et la Côte d'Ivoire restera toujours derrière. On ne pourra jamais évoluer. Voilà pourquoi ils ont mis ce dernier pour qu'il puisse être président. Et il gouverne maintenant le pays. Il a tout vendu en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, pour rentrer en Côte d'Ivoire, tes propres habits, tu dois peser. Ça doit pas, ce que tu as porté, ça ne doit pas dépasser 100 000 francs CFA. Si tu as porté les vêtements qui dépassent 100 000 francs CFA, alors tu dois les dédouaner. C'est quel pays? Notre propre pays. Mais vraiment, on se demande, mais où est-ce qu'on vit? On est dans quel monde? Voyez-vous, donc voilà les caprices que les Ivoiriens vivent en ce moment. C'était pour vous ouvrir les trucs à l'esprit et vous mettre sur le bon chemin. Merci, c'était Guerre complet. Big up à tout le monde et ciao, on se suit après.